Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que de vous, il fasse une source ou beaucoup de sources pour que sa gloire, sa majesté soit reflétée en chacun de vous. Oui, que l'arôme, le parfum du Seigneur Jésus soit reflété en chacun de vous. Le texte dont nous avons parlé hier, lorsque nous avons parlé du fait que Dieu fait toutes choses nouvelles, sa promesse, le Seigneur Jésus a dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il fait toutes choses nouvelles dans la vie de ceux qui croient en lui. Mais cette croyance enveloppe beaucoup plus que le fait de juste croire en lui, de l'apprécier. Cette croyance enveloppe un compromis sérieux. Vous savez comment est le mariage? Vous qui avez un mariage fracassé, vous avez eu un mariage fracassé et vous savez ce que c'est cela. Vous savez ce qu'est la douleur de la trahison. Vous savez très bien ce qu'est la douleur d'être rejeté, la douleur du rejet. N'est-ce pas? Vous avez donné votre vie à une autre personne. Vous vous êtes donné, croyant en elle. Vous avez cru en elle, n'est-ce pas? Et vous vous êtes livré. Vous avez fait un compromis avec elle. Mais, au milieu du chemin, elle a abandonné. Elle vous a échangé avec quelqu'un. Et là est venue la déception, la dépression, la tristesse, l'angoisse, qu'aucun argent dans ce monde ne peut compenser. N'est-ce pas vrai? Rien dans ce monde ne peut compenser cela. Alors, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, c'est comme un mariage. Nous lui donnons notre vie. Et nous nous compromettons à vivre en accord avec sa parole, en accord avec ses règles, vivre en accord avec ses pensées, vivre dans la justice, vivre dans la vérité, être une personne de caractère, honorer notre parole, enfin, ce sont des choses, ce sont des valeurs qu'il exige de chacun de nous. Il n'exige pas la perfection parce qu'il sait qu'en tant qu'humains, nous sommes imparfaits. Mais lorsque nous nous efforçons pour faire sa volonté, c'est-à-dire lorsque nous nous efforçons pour obéir à sa parole, pardonner à ceux qui nous offensent, aimer ceux qui nous offensent, n'est-ce pas? Faire le bien, peu importe à qui. Très bien. Lorsque nous valorisons la parole de Dieu et que nous plaçons le Seigneur Jésus en première place de notre vie, alors nous sommes en train de croire en lui. Car cela est un mariage, c'est une alliance, c'est un pacte. Nous nous donnons et nous assumons ce don de soi. Et alors, nous commençons à vivre en accord avec sa volonté. Et là, toutes choses se font nouvelles dans nos vies. Car là, que se passe-t-il? Lui, en tant que notre mari, en tant que notre époux, n'est-ce pas? Lui, en tant que notre Seigneur, nous guide, en tant que notre pasteur. Il nous conduit jour après jour, au vert pâturage. Parce que nous entendons et nous obéissons à sa voix. Maintenant, beaucoup de personnes, malheureusement, croient en Jésus, aiment son histoire, louent même son nom, mais ne lui obéissent pas. Elles ne veulent pas de compromis. Elles ne veulent rien avec lui. Telle est la vérité. Dites la vérité. C'est la même chose qu'un mariage. Lorsque l'un des deux méprise l'autre, lorsque l'un des deux dit le suivant, « Regarde, je t'aime, mais
Laisse-moi vivre ma vie à l'aise. Je ne veux pas perdre ma liberté. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, nous perdons notre liberté, oui. Nous perdons la liberté de faire ce qui ne doit pas être fait. Nous perdons la liberté de pécher, de marcher dans le péché. Nous perdons la liberté de faire notre volonté, celle de notre ego, et de suivre nos instincts charnels, notre concupiscence. Nous perdons, oui, nous perdons le droit de faire nos propres choix, car notre choix a déjà été fait lorsque nous lui avons livré notre vie. Alors, cette croyance au Seigneur Jésus enveloppe la croyance, la véritable croyance au Seigneur Jésus enveloppe cela. C'est comme un mariage. Alors, mon ami, c'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature, à toute créature. Les pauvres, les riches, tout le monde, tout le monde. Et celui qui croira à l'Évangile et qui sera baptisé, savez-vous ce que signifie être baptisé? Cela signifie être enterré. Le baptême d'eau est un enterrement. C'est un symbole, c'est une sorte de... C'est une représentation de notre enterrement. Nous enterrons notre chair par notre volonté libre et spontanée. Nous enterrons notre volonté. Nous enterrons notre liberté, notre libertinage. Nous enterrons tout. Nous enterrons notre passé. Et nous commençons à vivre une nouvelle vie. C'est-à-dire une vie selon la parole de Dieu. Cela signifie croire, mariage, compromis. Et cela signifie suivre le Seigneur Jésus. Et cela signifie avoir la certitude de notre salut. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mes amis, écoutez bien ici. Entre nous, dites la vérité. Je sais ce que c'est cela parce que nous avons déjà traversé cela. Vous vivez dans le péché, mais vous croyez en Jésus. Vous croyez qu'un jour, ah, il va me pardonner, il va pardonner mes péchés, je serai sauvé. Ce n'est pas ainsi, non. Ce n'est pas comme vous le pensez, ce n'est pas comme vous trouvez. C'est comme il est écrit dans la parole de Dieu. Il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Autrement dit, celui qui mourra pour moi, celui qui mourra, celui qui fera sa nature mourir pour moi, ce dernier sera sauvé. Celui qui se mariera avec moi sera sauvé. Je sais que ce langage est un peu, on va dire, étrange pour vous qui vivez dans le péché, mais faites cela, obéissez. Ensuite, vous comprendrez. Il y a beaucoup de choses que, pour plus que nous expliquons, la personne comprend chaque fois moins. Alors, le mieux, c'est cela. Jésus a dit le suivant. Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors nous partons dans tout le monde justement pour faire cela, apporter l'Évangile à toute créature. Ceux qui croient sont sauvés. Ils ont une nouvelle vie et toutes choses se font nouvelles dans leur vie. Bien sûr. Alors, mon ami, réfléchissez-y, mon ami, car votre vie dépend de votre option. D'accord? Dieu vous bénisse et à tout à l'heure au nom du Seigneur Jésus.